Shalom, shalom. Que la grâce et la paix, Seigneur, soient avec toi. Tu es béni ce matin. J'espère que tu vas bien. Moi aussi, je vais bien. Par la grâce du Seigneur. Amen. Je suis le prophète Elijah Yeshua, évêque senior des églises Ethan internationales. Voilà. Nous sommes en train de parler, de donner des conseils par rapport à comment bien choisir sa femme. Et dans la première vidéo, j'ai eu à parler de ça, du bonheur du mariage. Et là, ce sur quoi je vais te parler, si on peut dire en sous-thème, c'est le but de Dieu pour le mariage. Pourquoi tu as créé le mariage? Ou bien pourquoi il faut se marier? Parce que pour bien choisir ta femme, il faut que tu comprennes pourquoi est-ce que tu veux te marier. Amen. Voilà. Donc, dans la précédente vidéo, j'avais déjà même touché même le premier point. J'avais dit déjà même c'est pour ne pas être seul selon Genèse, le chapitre 2, le verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, d'abord, ce n'est pas bon d'être seul. Voilà. Dieu t'a pas créé pour être seul. Voilà. C'est pour cela que tu ressens le besoin de te marier. C'est pour ça que tu veux, en tout cas, une sœur, une femme avec laquelle tu vas vivre, puis partager vraiment beaucoup de joie avec elle. Amen. Voilà. Ben, maintenant, ce n'est pas la seule raison, en dehors du fait que Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut aussi que tu te maries pour que tu aimes ta femme, pour que tu aimes ta femme. Euh, Par exemple, on peut voir cela en Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. Et qu'est-ce que la Bible dit là en Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25? Ici, la Bible dit, ici, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, si tu veux te marier, mon frère, si tu veux une femme, c'est pour aimer cette femme. Tu dois aimer cette femme. C'est pour aimer cette femme. Et je voudrais que vous compreniez que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un devoir. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour est une responsabilité. Aimer sa femme, ce n'est pas les sentiments, tu dors, puis tu es là, tu rêves, tu es extasié, ou c'est pas ça, c'est pas ça l'amour. Non, non, non. Ça, c'est l'émotion, on est trop dans l'émotion. L'amour, c'est la responsabilité. Quand le Seigneur dit aimez vos ennemis, ce n'est pas l'émotion que Dieu nous demande. Quand Dieu nous dit aimez vos ennemis, ce n'est pas l'émotion que Dieu nous demande. Ce n'est pas, attends, lui là, quand je le vois, est-ce que sa tête me plaît? Non. Quand Dieu dit aimez vos ennemis, c'est que Dieu demande, c'est quoi? C'est la responsabilité que Dieu nous demande d'avoir, la responsabilité de les soutenir, de les aider, de partager avec eux, de leur dire bonjour, de ne pas leur parler mal. Tout ça, c'est ça qui est aimer vos ennemis. Donc, l'amour de Dieu, ce n'est pas émotif. Et quand Dieu dit aimez vos femmes ici, ce n'est pas l'émotion. Il y a des gens qui ont confondu l'émotion et l'amour. Il a vu une femme, vraiment, voilà, il dort, il rêve à elle, il dort, il rêve à elle. Mon ami, là, tu es dans Alice au pays des merveilles. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, mais ce n'est pas l'amour. L'amour de Dieu ne consiste pas à l'émotion. L'émotion, tu vois, l'émotion, c'est la chair. C'est la chair qui s'exprime. Or, l'amour de Dieu, ce n'est pas la chair qui s'exprime. C'est l'âme, c'est l'esprit de Dieu qui s'exprime au travers de nous. Parce que un ennemi que tu n'aimes pas, un ennemi, pardon, quelqu'un que tu connais pas, et puis c'est ton ennemi, il t'insulte, il te veut pas de bien. Comment tu peux l'aimer? Ta chair va refuser. La chair va te dire non, c'est impossible d'aimer. Voilà, pardon, ma chaise a bougé. C'est impossible d'aimer quelqu'un. C'est impossible. Il t'insulte tous les matins, tu passes. Quelqu'un te dit imbécile. Chaque matin, tu passes, il te dit imbécile. Est-ce que tu peux l'aimer? Tu peux pas l'aimer. Naturellement, la chair ne peut pas l'aimer. Mais pourtant, Dieu dit aimez vos ennemis. Le Seigneur Jésus dit aimez vos ennemis. Tu vois? Et là, la Bible dit aimez vos femmes. Donc, l'amour qu'on a envers la femme, ce n'est pas non,
est-ce que sa forme-là me plaît, sa taille, son teint? C'est pas ça. Parce que, écoute-moi bien, il y a la forme-là, elle peut la perdre. Il y a des gens qui cherchaient des femmes qui ont excusez-moi, des grosses fesses comme ça. Et ils se sont mariés. La femme, elle est tombée malade, les fesses sont parties. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Parce que ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas la femme que tu aimes. C'est les fesses que tu aimais. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux d'aimer quelque chose chez une femme. Il faut aimer ta femme. Il faut aimer ta femme. Dieu ne te dit pas de bâtir une relation sur quelque chose que tu aimes chez l'autre. Non, 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 non. Non. Si c'est sur cette base que toi tu bâtis ton foyer, tu te trompes. Non, vraiment, bon, sa poitrine là, ça me plaît, sa poitrine. Bon, regarde, si tout de suite là, Papitou est venu, que Papitou a tété, ça sera plus ce que tu as vu là. Hein. Donc tu fais quoi? Tu vas aller chercher l'autre ailleurs. Ça veut dire que tu n'aimes pas la femme. Tu aimes les seins des femmes. C'est ça. Tu aimes les seins des femmes. Tu aimes ce qui est arrêté. Voilà. Tu aimes les femmes qui ont les fesses. C'est pas la femme que tu aimes. C'est ça que tu aimes. Et ça, c'est pas l'amour de Dieu. Tu vois? Donc, comment bien choisir sa femme? Tu peux pas te baser sur cet aspect-là pour prendre une femme. Non, je veux les femmes claires. Elle peut noircir. Si elle noircit, tu ne l'aimeras plus parce que tu aimes les femmes claires. C'est pas ça? Tu ne l'aimeras plus. Donc, quand Dieu dit ici, aimez vos femmes, Dieu a créé le mariage pour que tu aimes ta femme. Le mariage, ce n'est pas ce que tu attends de l'autre, mais c'est ce que tu peux donner pour l'autre. Qu'est-ce que tu peux donner pour l'autre? Qu'est-ce que tu peux donner? Franchement, le mariage, ce n'est pas quelque chose que tu dois voir comme... ce n'est pas une chose que tu dois voir comme... ce n'est pas une plateforme que tu dois voir comme une plateforme où tu dois recevoir. Non, elle fait pas ça pour moi. Elle fait pas ceci pour moi. Elle fait pas ça pour moi. Elle fait pas ceci pour moi. Écoute-moi, mon frère. Écoute-moi, mon ami. C'est pas ça. Et ça, je te l'ai dit calmement. Le mariage, c'est qu'est-ce que tu peux donner jusqu'à ce que Jésus revienne, mais jusqu'à ce que Dieu te rappelle à lui. Qu'est-ce que tu peux donner chaque jour? Qu'est-ce que tu peux donner à ta femme? Chaque jour, quel bonheur tu peux lui apporter? Le sourire, tu peux lui apporter. L'amour, c'est la responsabilité. Et tu peux me dire comment? Je vais prendre un exemple simple. Ton enfant, qu'il ait la bouche tordue ou un œil qui est fermé, est-ce que tu ne l'aimes pas? Tu l'aimes, non? Voilà. Mais est-ce que tu aimes le fait que l'œil soit fermé? Est-ce que tu aimes ça? Tu n'aimes pas que l'œil soit fermé, tu voudrais qu'il ait toutes ses facultés, que tous ses yeux soient bien ouverts. On est d'accord. Mais si l'enfant naît avec un œil fermé, tu ne le rejettes pas. Tu le sais. Et tu le mets à l'école, tu payes son biberon d'abord, tu le mets à l'école, tu t'occupes de lui, jusqu'à ce qu'il devienne un homme dans la vie. Et partout où tu es, tu n'auras pas honte de dire, bon, mais voilà, c'est mon fils. Tu n'auras pas honte. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la responsabilité. L'amour, ce n'est pas, non, j'aime sa façon de parler, j'aime sa façon de faire, j'aime sa façon de cuisiner, j'aime son bassin, j'aime sa poitrine, ou j'aime son teint. Ce n'est pas ça l'amour. Si tu te mets en couple avec une femme sur la base des fesses qu'elle a, de la poitrine qu'elle a, du teint qu'elle a, de je sais plus de quoi qu'elle a, de l'argent qu'elle a, tu t'es perdu. Parce que il peut arriver que ces choses-là, cette personne-là perde ces choses. Alors l'amour se sera envolé. Puisque c'est ce que tu aimes chez cette personne qui a fait que tu l'as mariée. Ce n'est pas cette personne que tu as mariée. C'est pour ça que beaucoup de gens divorcent. Parce qu'ils cherchent ce qu'ils aiment chez l'autre. Le jour ne trouve plus ça. Ah, elle est sorcière. Ah, vraiment, c'est pas une bonne femme. Ah, je me suis trompé. Parce que ce qu'il aime, il ne voit plus cela. L'amour de Dieu, là,
c'est une responsabilité. Ce n'est pas un sentiment, c'est un devoir. Le devoir que tu as envers l'autre. J'ai mis mon fils au monde. Ce n'est pas un sentiment, c'est un devoir. J'ai une responsabilité envers ce fils-là. Je dois le mettre à l'école. Je dois lui donner de l'attention. Tout ce dont il a besoin. Tout, 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 tout. Même si ses pieds sont comme ça, que ça me plaît pas. La démarche de mon enfant, quand il marche avec les pieds X comme ça me plaît pas. Je ne rejette pas mon enfant parce qu'il marche avec les pieds X. C'est ça l'amour. Donc quand tu aimes ta femme, quand tu aimes une femme, tu ne l'aimeras pas à cause de ses fesses, tu ne l'aimeras pas à cause de ses seins, tu ne l'aimeras pas à cause de son teint, tu ne l'aimeras pas à cause de son argent. Tu l'aimeras parce que tu veux prendre soin d'elle, parce que tu prends soin d'elle. C'est ça l'amour. Lorsque tu ne peux pas prendre soin de quelqu'un, c'est que tu n'aimes pas. Et quand Jésus dit aimez vos ennemis, il est en train de dire de prendre soin de ceux-là qui ne seraient pas prêts pour prendre soin de nous. Parce que ton ennemi là, il va pas dépenser son argent pour toi, il va pas t'aider quand tu es dans le... il va pas te soutenir par rapport à quelque chose. Et quand Jésus dit, nous on n'a qu'à les aimer, le Seigneur te dit que nous on n'a qu'à faire ça pour eux. Nous on n'a qu'à les soutenir, eux ils ne peuvent pas nous soutenir. On n'a qu'à leur donner de l'argent ou eux ils ne peuvent pas nous donner de l'argent. On n'a qu'à leur épargner la vie ou eux ils ne peuvent pas nous épargner la vie. Donc vous comprenez que le concept de l'amour dans la parole de Dieu, ce n'est pas un sentiment, non, mais c'est plus un devoir, c'est plus un devoir, plutôt un devoir. Tu as le devoir d'aimer cette femme-là. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça. Donc, quand on prend une femme, c'est pour l'aimer. Tu dois prendre soin d'elle. Tu dois t'occuper d'elle. Tu dois être à ses petits soins, à ses petits besoins. C'est ça. C'est en cela que tu es homme, mon ami. Il faut pas être gêné. Si tu payes sa pommade, tu payes ses habits, tu lui donnes à manger, pourquoi ça va te faire mal? C'est l'amour, c'est ça l'amour. Le jour où tu fais pas ça, c'est que tu n'aimes plus, c'est qu'il n'y a plus l'amour. Amen. Donc, c'est ce que je voudrais te dire en cette deuxième partie. Amen. Le but de Dieu pour le foyer, c'est d'aimer sa femme. C'est d'aimer quelqu'un. Tu la prends, elle n'est rien, elle ne, si on peut le dire comme ça, ne ressemble à rien, et puis tu la façonnes. Tu t'investis en elle parce que tu la vois comme toi. Tu prends soin d'elle, tu lèves ta femme à un niveau, tu vois, de la vie où les gens la respectent, les gens la considèrent. C'est ça aimer sa femme. Tu vois? Donc, si tu veux te marier, si tu veux choisir ta femme, tu dois comprendre que c'est pas sur les sentiments que tu dois baser ton choix, c'est ce que tu ressens quand tu dors, comment tu penses à elle, quand tu la vois pas, comment tu penses à elle, non, mais sur son bien-être. Est-ce que je peux prendre soin d'elle? Est-ce que je veux prendre soin d'elle, je veux m'occuper d'elle, je veux faire sortir d'elle sa valeur réelle. Je veux la mettre à un niveau où, là où elle n'était pas considérée, elle sera considérée. C'est pour ça. Sinon, ce n'est pas, je veux me marier pour qu'elle prie pas pour moi, elle suit ma maison, elle balaie ma chambre, pour qu'elle fasse mon lit, elle me fasse des enfants. C'est pas, si tu veux te marier pour ça, là, mon ami, il faut arrêter en même temps. Ça, c'est mon conseil que je suis en train de te donner. C'est pas pour ça qu'on s'est marié. Amen. C'est pas pour ça. Non. Ça, c'est l'égoïsme. Celui qui veut rentrer dans un foyer et qui cherche à voir ce que l'autre peut lui apporter, c'est quelqu'un qui est égoïste. Franchement. Franchement. Écoute-moi bien. Quand Dieu a créé Ève là, Adam n'avait pas le choix. C'était la seule. Donc, il n'y a pas fait de dire, est-ce qu'elle rentre dans mes critères? Est-ce qu'elle a la forme qui me plaît? Écoute-moi bien. Dieu a pris une côte. Il n'a pas pris deux côtes. Il n'a pas pris trois. Il n'a pas pris quatre. Il a pris une côte. Il a fait une femme. Quand Adam s'est levé là, c'est elle qui était là. Il n'a pas le choix. C'est elle qui est là, c'est elle qui est là. Donc, il n'y a pas fait de dire, non, quand je la regarde, sa forme ne me plaît pas. Non, il se devait de prendre cette femme, Ève,
pour faire d'elle celle qu'il veut qu'elle soit, pour la valoriser. Il se devait de la prendre pour la chérir, l'encadrer avec l'amour, avec les biens, avec tout cela, toutes ces ressources que Dieu avait mises à sa disposition. Amen. Sois béni. Je ne serai pas plus long. Sois béni. On aura une troisième vidéo où nous allons toujours parler de comment bien choisir sa femme et le but de Dieu pour le mariage. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. À bientôt. Bye bye.